Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle rubrique de l'émission Biodie, votre émission sur web que vous aimez tant. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre émission. Merci pour les encouragements qui viennent de part et d'autre. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet qui porte sur le rôle de la sexualité. Et nous accueillons dans l'émission Madame Belinda Sylvie. Elle est propriétaire d'une boutique d'objets de décoration et je crois que vous aurez pu la voir dans les émissions précédentes. Elle était de passage. Aujourd'hui, nous allons l'accueillir sur le sujet actuel, le sujet du jour. Alors, bonjour Madame Belinda Sylvie. Comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Ça va. Et aujourd'hui, nous allons vous soumettre un thème, c'est le rôle de la sexualité dans une relation. Je n'ai plus à vous demander si vous êtes en couple ou pas, ou si vous avez un partenaire. Vous êtes une bonne personne. Et alors, dans votre relation, la sexualité, qu'est-ce que ça crée comme lien chez vous? Oui, merci. La sexualité chez moi, ça consolide nos relations, ça renforce l'amour dans le couple. Donc à ce sujet, c'est comme ça que je peux expliquer le rôle de la sexualité dans le couple. Alors, comme point, vous venez de mettre l'accent sur, je dirais, l'affection, c'est ça? L'affection que procure la sexualité dans une relation. Alors, à part l'affection, moi je dirais pour compléter que lorsque les conflits surviennent, par exemple, dans les relations, les gens passent, ou bien certaines personnes passent par le sexe pour aller à l'entente, pour résoudre ce conflit ou ces conflits-là. Et notons aussi qu'on peut aussi passer par la communication. La communication, c'est-à-dire s'asseoir à deux et discuter en long et en large concernant le conflit ou bien ce qui se passe dans la relation. Aller pour refonder de nouvelles bases, de nouvelles sensations. Alors, Madame Belinda, chez vous particulièrement, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui faites le premier pas en cas ou bien en situation de conflit? Est-ce que c'est vous, sans pour autant oublier qu'en Afrique c'est un sujet tabou et lorsque la femme fait le premier pas, c'est mal vu. C'est mal vu en Afrique. Alors chez vous particulièrement, comment ça se passe? Ben, chez moi particulièrement, moi je suis une personne, en toute modestie, humble. Et dans mon couple, je peux faire le premier pas pour, suite à un conflit, pour apaiser les esprits et calmer le jeu, aussi par une tendresse, avec de l'affection jusqu'à le sexe pour calmer le jeu. C'est pas tabou chez moi de faire le premier pas. Non, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je crois que si on tient à son couple, il faut aussi y mettre beaucoup de volonté pour apaiser les conflits. La communication aussi, hein. Il faut beaucoup communiquer, il faut des fois même peut-être associer d'autres personnes pour aider le couple. Et le sexe est aussi très important dans un couple pour moi. Alors, Madame Belinda vient d'ajouter encore un second point.
ajouter d'autres personnes, c'est-à-dire passer par le biais d'autres personnes. Mais particulièrement, moi, je dirais que cette solution entraîne d'autres conflits, car la personne risque de prendre parti et l'autre partie serait touchée en se disant non, cette personne ne m'aime pas, elle a préféré porter son intérêt sur cette personne plutôt que sur moi. Bon, à chacun son point de vue sur le sujet. Madame Belinda a donné son point de vue et on va tout de suite lui donner la parole pour nous donner certains conseils par rapport à ce qu'elle a à dire aux jeunes. Et j'en viens aussi au côté religieux. Parce que chaque rôle avec son domaine, le domaine de la religion. Notons que la sexualité est considérée comme un acte de procréation. C'est le écrit dans un passage de la Bible. Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Et je ne vais pas trop m'attarder sur ce point car je ne suis pas pasteur ni prêtre. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là. Mais juste, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Alors, Madame Belinda, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos jeunes et internautes par rapport au mode de la sexualité? Ben, un conseil que je peux donner, dans un couple, il faut dialoguer, aussi guetter des moments propices pour voir à quel moment cette personne est plus apte à mieux m'écouter pour sauver son couple. Beaucoup de tendresse, hein, je ne vais pas m'arrêter de le dire. Beaucoup d'affection, l'amour. Hein. Sans l'amour, c'est plus un couple. Elle a fait allusion à un côté biblique. Il n'y a pas que ce côté biblique. Scientifiquement, l'homme et la femme, c'est pour la procréation. Ça, nul ne peut le contredire. Donc, l'amour, le sexe, c'est la vie. Merci. Alors nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que chacun de nous a tiré ce qu'il pouvait tirer. Et nous nous retrouvons à la prochaine rubrique. Portez-vous bien, pratiquez les gestes barrières. Et moi j'ai mon cache-nez. J'espère que vous avez le vôtre aussi. Et bonne journée, à la prochaine. Bye bye. L'amour, voilà, au revoir.